Vous avez peut-être entendu qu'à cause de différences génétiques d'assimilation de la vitamine A, le végétalisme réussirait mieux à certaines personnes et moins bien à d'autres. Cette allégation est-elle fondée scientifiquement? Cette vidéo répondra avec argumentation à l'appui à la question « Les véganes doivent-ils craindre une carence en vitamine A ?» Vous connaissez peut-être des auteurs de vlogs ou de livres paléo qui affirment que les végétaliens risquent de manquer de vitamine A car les plantes contiennent seulement un précurseur de la vitamine A qui s'appelle provitamine A ou bêta-carotène et nécessite une conversion pour devenir la vraie vitamine A. Quant aux produits d'origine animale, ils contiennent du rétinol, donc pas besoin de conversion. Certaines personnes ont une mutation génétique. Le gène BCMO1 abaisse l'efficacité de la conversion de la provitamine A en vitamine A. Et les malchanceux qui ont le double gène ont une conversion réduite de 69%. Une mutation moins courante, T170M, peut réduire la conversion de 90% chez les personnes qui ont le double gène. Alors, quel pourcentage de la population a ce gène? Une seule personne a eu cette mutation très rare, recensée dans une étude de cas. L'article Paléo poursuit avec la statistique suivante. 45% de la population sont porteurs de polymorphisme faisant qu'ils ont une réponse faible pour la vitamine A. Alors admettons que votre organisme soit un piètre convertisseur de vitamine A. Pas le cas isolé, mais quelqu'un qui convertit 69% moins de carotène. Alors une tasse de carotte, soit 237 ml, vous apporte 368% de vos apports journaliers recommandés en rétinol équivalent. Et si votre taux de conversion est de 31%, cette tasse de carotte vous apporte 144% de vos besoins journaliers. Et maintenant, je vais vous montrer deux exemples. J'ai saisi 2 journées dans Chronometer dans lesquelles je mange la quantité nécessaire quand je ne fais pas de sport. Donc, je mange une quantité standard là. Alors, dans la journée où je mange plutôt des féculents, j'ai 870% de mes besoins en vitamine A. Et dans la journée où je mange davantage de crudités, j'ai 2516% de mes besoins en vitamine A. Donc, les plantes contiennent tellement de provitamine A qu'il semble difficile d'en manquer, même avec une mauvaise capacité de conversion. L'article Paléo poursuit en évoquant les conséquences d'un manque de vitamine A dont les végétaliens sont supposés souffrir. Dysfonctionnement thyroïdien, héméralopie et autres problèmes de vision, système immunitaire affaibli, rhume et infections, et problèmes avec l'émail des dents. D'ailleurs, les 4 publications citées ne contiennent même pas le mot « vegan », donc elles ne concernent pas les végétaliens. C'est donc uniquement l'opinion personnelle du blogueur qui va à l'encontre des résultats des études scientifiques. Alors, des problèmes de thyroïde. Les végétaliens ont 11% moins de chances d'avoir une hypothyroïdie que les mangeurs de viande. Des problèmes de vue. Les végétaliens ont 40% de chances de moins d'avoir une cataracte. Ils ont le taux le plus bas parmi toutes les catégories d'alimentation. Des problèmes immunitaires. Mes connaissances véganes disent tomber malades 2 fois moins souvent, voire plus du tout, depuis qu'elles ont adopté une alimentation végétalienne, mais c'est anecdotique. Regardons ce que disent les études. Alors, les végétaliens ont 40 à 46% moins de baisse de productivité liée à la santé, au travail et dans la vie quotidienne. Donc les végétaliens ont moins d'absence au travail et davantage de disponibilité pour les activités familiales. Existe-t-il une étude qui a mesuré et comparé le taux de différentes vitamines dans l'organisme des omnivores, des végétariens et des végétaliens? Ce serait intéressant, non? Et oui, ça existe. Alors, dans cette étude, ces 3 groupes alimentaires ont des niveaux de vitamine B12 faibles. Donc, les omnivores et les végétariens peuvent être en carence, malgré les compléments de B12 qui sont ajoutés dans les produits alimentaires du monde entier. Quant aux végétaliens, ils doivent se complémenter. Et pour la vitamine A, en fait, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les 3 groupes. On ne retrouve pas du tout le chiffre de 45% de végétaliens carencés qu'a avancé l'article Paléo. Les végétaliens ne sont donc pas condamnés à échouer à cause d'une carence en vitamine A. Quant à la vitamine B9, c'est l'acide folique. Les omnivores sont particulièrement carencés. Aïe! Les gènes de l'humain font qu'on peut avoir une faible assimilation de certains minéraux et vitamines, ce qui n'a pas d'importance, car ces micronutriments sont abondants dans les plantes. De plus, le bêta-carotène ne se transforme en vitamine A que dans la mesure où l'organisme en a besoin. C'est un peu comme le fer qui est présent dans les plantes. Le corps, il absorbe seulement la quantité qu'il a besoin. Ensuite, vous avez peut-être lu qu'on a besoin de lipides pour favoriser l'assimilation de la vitamine A, car il s'agit d'une vitamine liposoluble, c'est-à-dire soluble dans la graisse. Faut-il manger beaucoup de graisse pour assimiler suffisamment de vitamine A? Cette étude indique que la quantité nécessaire est égale ou inférieure à 3 grammes, ce qui représente un 1/8 d'avocat. Dire que le végétalisme réussit bien à certaines personnes et pas à d'autres,
Ce n'est pas fondé scientifiquement, comme vous avez pu le voir, c'est juste une opinion personnelle, donc sans valeur. Voilà, je pense avoir couvert tout ce qui était super important sur la vitamine A. Et voilà, je pense que c'était un sujet assez important à traiter, parce que bon, la soi-disant carence en vitamine A, c'était l'argument rigolo de ceux qui lisent aveuglément le mythe végétarien de Keith Lear, si je prononce bien son nom. Donc voilà, encore un argument bidon qui n'est pas du tout fondé scientifiquement. Voilà. Encore une raison de plus d'être végane.